Mylène Paquette, bienvenue sur avenue.ca. Mylène, tu es la première personne des Amériques à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. Ça, c'était vraiment une aventure humaine hors de l'ordinaire. Au retour, qu'est-ce qui te reste depuis ton retour? D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es revenue? Ça fait, je dirais, je suis partie il y a presque 2 ans, donc 1 an et demi, 1 an et 3/4, si on veut, que je suis revenue. Et puis, qu'est-ce qui me reste de ça depuis mon retour? Bien, c'est sûr qu'il y a des grandes leçons de la vie qui me restent, qui m'habitent. Comme j'ai compris sur l'océan que la seule chose qu'on contrôle, c'est l'attitude qu'on choisit d'adopter face aux intempéries, face aux difficultés. Donc ça, je l'ai transporté avec moi. J'essaie de tous les jours garder une bonne attitude parce que j'ai compris en mer que tu ne contrôles rien, même pas ton équipe, même pas tes parents, même pas la météo. Donc ça me suit. Puis le sens de l'humour que j'ai développé aussi, de ne pas me prendre au sérieux. Parce que quand j'étais sur l'océan, je me disais, ça n'a pas de bon sens, il faut que je réussisse, il faut que je réussisse. Puis je me suis dit, il faut que ce soit une belle aventure quand même si je ne réussis pas. Il faut que ça ait été une bonne décision parce que j'ai suivi mon inspiration, mon instinct, ce souffle-là qu'il y avait en moi de vouloir, de désirer faire ça. Il fallait que ce soit une bonne décision, même si ce n'était pas un succès. Donc, j'essayais de profiter à tous les jours de chaque jour où j'étais sur l'océan. Donc ça me reste encore. J'essaie vraiment de profiter puis de plutôt me poser la question comment je veux être heureuse à tous les jours plutôt que penser juste à des résultats quotidiens. Le referais-tu, Mylène? Je le referais traverser en tant que tel, partir en bateau et ramer jusqu'en Europe, je le referais demain matin. Ah oui? Ah, c'est incroyable. Je le referais, mais me préparer pendant 5 ans dans les conditions dans lesquelles je me suis préparée, dans les conditions où je ne pouvais même pas répondre à mes besoins essentiels, souvent, ça, je ne le referais pas. J'ai d'autres projets dans l'avenir, d'autres projets à la voile, d'autres projets de navigation, mais je suis persuadée que ça va être un peu plus facile de trouver des commanditaires puis de rassembler des gens autour de moi maintenant que j'ai connu le succès avec cette grande aventure-là. Donc, je ne veux pas repasser par les mêmes étapes avant de faire connaître cette aventure-là puis de connaître le succès. Le conseillerais-tu à quelqu'un de faire ça? Quelqu'un qui dirait, moi, je veux le faire, c'est mon objectif. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est sûr qu'il y en a déjà qui m'ont consulté, qui sont venus me voir pour faire la même chose que j'ai fait. La première chose que je dis à ces gens-là, c'est pourquoi tu le fais. Pourquoi tu veux le faire, puis trouver ses motivations. Parce que chaque motivation, chaque personne a des motivations différentes. Donc, est-ce qu'ils le font vraiment par intérêt de se développer, de se découvrir, d'apprendre sur soi? Est-ce qu'ils le font pour impressionner ses parents, ses amis? Donc, c'est les premières questions que je leur pose en général. Ouais. Tu as vaincu ta peur de l'eau, notamment, mais intimement, qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans ta vie intime et personnelle? Depuis mon retour, depuis cette grande aventure-là? Oui, depuis. Je dirais que, intimement, c'est fou parce que j'avais pas connu de succès avant. Non. Donc, j'avais pas de succès dans ma vie. J'avais pas accompli d'études, j'avais pas obtenu de diplôme. T'as pas fait Star Academy, t'as pas fait Love Story. J'avais pas ça. J'avais pas de grandes connaissances dans un domaine particulier, à part, la navigation, la rame océanique. Donc, quand je suis arrivée sur Terre, puis que j'ai constaté que j'avais connu le succès, il faut jongler avec ce succès-là. Ça devient comme un monstre qu'on doit maîtriser. Alors ça a été, intimement, ça a été difficile de me promener avec cette icône-là. Oui, ça a été difficile. Oui, ça a été difficile parce que les gens avaient toute une représentation de qui j'étais. Je peux pas être ce que tout le monde pense que je suis. Donc, porter cette icône-là, la fille qui a ramé à travers l'Atlantique, porter ça, c'est comme mythique un peu. Donc, de vivre avec ça, ça a été difficile, mais je l'ai bien abordé, j'ai bien travaillé avec ça. Donc, j'ai eu des gens qui m'ont accompagnée là-dedans pour pas non plus que... Moi, ma plus grande peur, c'était de m'enfler la tête avec ça. Est-ce que tu crois que ça vaut vraiment la peine de risquer sa vie? Bien, en fait, je pense qu'il y a des gens dans le monde d'aujourd'hui qui risquent beaucoup plus leur vie que moi. Il y a beaucoup plus d'accidents de travail aussi dans les mines, dans les structures, les gens dans la construction. Tu sais, la CSST sort chaque année le nombre de gens qui sont morts au travail. Ouais. Donc, il y a énormément de risques dans la vie de tous les jours. Donc, il faut jongler avec ces risques-là. Mais moi, j'avais tellement travaillé sur la structure que je voulais qui m'accompagne durant la traversée. Donc, mon équipe au sol, ce que je voulais que mon équipe fasse en cas de feu, en cas de perte en mer, en cas de disparition, en cas de... J'avais tellement bien travaillé les procédures de crise que je m'étais assurée aussi d'avoir un plan de contingence, d'avoir un plan B, C, D, E en cas où il arrive quelque chose.
Donc, j'avais essayé de maîtriser le plus possible ce risque-là. Mais il n'y a pas de risque zéro. Dans rien, il y a un risque zéro. Donc, d'en être le plus consciente possible durant la traversée, c'était pour moi super important parce que de préparer tout ça, c'est important parce que justement, j'en étais consciente une fois que j'étais en mer. Qui t'inspire dans la vie? Qui m'inspire dans la vie? Bien, des gens qui m'entourent au quotidien m'inspirent beaucoup. Mon Dieu, qui m'inspire dans la vie. Il y a des grandes navigatrices à l'international qui m'inspirent beaucoup, beaucoup. Il y a des femmes actuellement, justement, au moment où on se parle, il y a l'équipe de femmes de la Volvo Ocean Race, donc c'est une course autour du monde à la voile que je suis assidûment. Tous les jours, je regarde où le bateau est rendu. Donc ça, c'est super inspirant pour moi parce que c'est des femmes qui se démarquent, qui ont fait une équipe de femmes, un bateau que des filles. Ça, je trouve ça inspirant d'avoir une cohorte de femmes, en fait, qui se dépassent chacune à leur façon, qui sont performantes aussi. Mylène, tu es ambassadrice du fleuve Saint-Laurent pour la Fondation David Suzuki, un titre superbe. Qu'est-ce que ça implique concrètement, là? Normalement, les ambassadeurs donnent des conférences sur la santé du Saint-Laurent. Moi, j'ai cessé de donner ces conférences-là parce qu'on s'entend que les gens venaient voir ma conférence puis s'attendaient plus que je leur parle de ma traversée de l'océan à la rame. Donc, je m'implique à un autre niveau pour la semaine d'action du Saint-Laurent qui va avoir lieu bientôt au mois de juin. Donc, on fait des activités, on ramasse les déchets au parc Belle-Rive, dans l'est de Montréal. Il y a d'autres activités aussi au cours de l'année qui vont se développer. Puis il y a peut-être un petit projet par rapport... Oui, c'est ça. Tu vas faire... moi, j'ai entendu parler de ça à travers les branches de ces merveilleux arbres. Tu vas faire une traversée scénique. Oui, ça, c'est une traversée mise en scène. Mais là, ce qu'on veut faire, c'est emmener les gens dans le bateau avec moi. Donc, on veut faire ressentir aux gens ce que moi, j'ai ressenti sur l'océan, comme ça se passe quand on lit le livre. Donc, c'est une immersion son et lumière avec des documents authentiques, donc des conversations avec l'équipe au sol, des conversations avec le capitaine du Queen Mary, des choses que personne n'a entendues encore aujourd'hui. Okay, vous n'allez pas en mer? Non, on ne va pas en mer, mais ça va vous donner l'impression d'embarquer dans le bateau. C'est à partir de l'automne au Jésus à Montréal, puis dans plusieurs salles au Québec à partir du mois de novembre. On note ça. Merci beaucoup, Mylène Paquet, d'être venue nous voir sur avenue.ca. Et puis, de nous offrir aussi ce livre pour pouvoir parler, dépasser l'horizon, puis c'est paru aux éditions La Presse pour te découvrir un peu plus intimement. Merci.